il faut avoir une vision globale de la mobilité. C'est vrai que si on voit que la partie visible de l'iceberg, on a l'impression que le véhicule électrique ne dégage pas effectivement d'émissions de polluants directement. Par contre, il faut avoir une vision globale de la chose. Donc, il y a la fabrication de l'énergie, donc principalement nucléaire comme je l'ai dit en France ou charbon, donc ça c'est un problème, mais il y a aussi toute une partie au niveau de la fabrication des batteries. Les batteries actuellement sont fabriquées aux batteries au lithium, donc on extrait le lithium dans certains pays, par exemple le nord du Chili, on détruit l'écosystème pour récupérer ce lithium, et puis après il y a toute la partie recyclage. C'est pour ça que quand on se fixe sur des problématiques liées à l'automobile, il faut avoir une vision globale du puits à la roue, et pas uniquement se fixer sur une problématique liée à l'émission directe de l'automobile. Pour baisser la pollution atmosphérique liée à l'automobile, il y a deux étapes principales. La première, c'est celle que font les constructeurs et les équipementiers en trouvant des systèmes de dépollution extrêmement efficaces. Donc on a eu en 2011 les filtres à particules, on a eu en 2015 les oxydes d'azote baissés grâce à des systèmes SCR ou pièges à inox. Et derrière, le rôle de la prévente est extrêmement important parce qu'il faut que ces véhicules continue dans la durée à moins polluer et moins consommer. Et pour ça, il faut révolutionner notre système de révision et avoir une révision beaucoup plus écologique à ce niveau-là. Et là-dessus, on a véritablement un rôle extrêmement important dans la prévente.